Bonjour, vous voyez, je suis tout frais, il fait chaud, j'ai eu une petite douche pour me rafraîchir, c'est incroyable, il fait 38 degrés minimum, ça va encore avoir beaucoup plus chaud. Je fais une vidéo pour vous montrer pourquoi c'est important de laisser pousser les arbres, laisser pousser les arbres. Ce sont des moments comme maintenant que c'est important, que tout le monde le voit, que tout le monde le comprend. Des petits messages sur Facebook, ça ne entre pas dans vos têtes. Je ne comprends pas, je comprends toujours pas que les gens tondent leur pelouse. Tout est mort et donc voilà, je vais vous montrer ce que nous on a fait. Je commence avec notre jardin. Donc je suis devant la maison, c'est un des petits points d'eau qu'on a créé pour, oui, pour les oiseaux, pour les insectes. Et voilà notre jardin. On n'a pas tondu depuis l'hiver en fait. Non, j'ai rien fait, on n'a rien fait. La seule chose qu'on a fait, c'est un petit peu nettoyer dans les pierres là. Mais sinon, on a laissé tout ça. Il y a des oiseaux partout, il y a des papillons. C'est ici que j'ai photographié et filmé tous ces papillons. Et je vais donc continuer vers notre terrain, vers le terrain de Forest from Farms. Ok, alors ici je rentre dans un petit forêt, c'est à côté de notre poulailler, ancien poulailler, qu'on utilise seulement pour les oies, ce sont les seuls qui sont restés. Mais bon, ça c'est donc un petit forêt que avant avec les poules c'était tout bien maintenu, parce que les poules maintiennent votre jardin normalement. Mais maintenant, c'est tout sauvage. On laisse pousser, on laisse des arbres vieux, on les laisse. C'est un endroit pour... vous voyez, il y a des papillons de nuit aussi partout. Mais c'est un endroit où les insectes hivernent, donc le bois ancien, c'est très bien pour les jardins, pour les garder. En plus, ça donne des sculptures énormément, naturelles et inspirants. Moi, je pense que c'est beau. Voilà, alors ici, vous voyez, c'est tout sauvage. Moi, ici, je vous ai montré, j'ai pris une douche parce que j'avais vraiment chaud. Ici, il est frais. J'ai pas chaud. J'ai pas chaud du tout, c'est frais. Ok, c'est un petit peu chaud, plus chaud que normalement, mais c'est frais. On peut bien être ici. En fait, c'est ça qu'on a voulu faire. Déjà, on a voulu planter des arbres. Et vous voyez ici, ils sont des arbres que nous avons plantés nous-mêmes. Et après un petit moment, il y a d'autres arbres qui sont venus tout seuls. Sans notre intervention, ça se développe automatiquement. La nature fait ce qu'il veut, et donc c'est ça qui... Alors ici, on a fait des chemins avec notre petit tracteur. Et on a donc planté des arbres pour notre contribution, pour enlever le CO2 de l'atmosphère, donc pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est une raison, mais on a aussi planté des arbres pour donner donc un refuge aux animaux sauvages, pour qu'ils peuvent se protéger contre la chaleur, qu'ils peuvent se nourrir, parce que le chêne par exemple, ça c'est un chêne qui a poussé tout seul. Donc ça date depuis 2002 qu'on a laissé pousser des arbres. Donc il a 20 ans. Mais bon, il est source de nourriture, de protection de la nature, des animaux. Ces arbres sont poussés, sont venus tout seuls. Ici, c'est donc le chemin.
de notre refuge un des chemins, et c'est comme ça qu'on gère un petit peu le terrain. On fait que des chemins, tout le reste pousse comme il veut. Là, il y a un petit papillon. C'est ici donc que j'ai pris toutes ces photos des papillons depuis le printemps. Et donc je vais rentrer pour vous montrer l'étang. Et ça, c'est donc aussi pour une source pour les animaux, pour pouvoir boire. L'eau, c'est important. Donc, pourquoi est-ce que je montre cette vidéo? Déjà, c'est pour que vous laissez la nature dans votre jardin, même si vous avez un petit jardin, vous laissez la nature. Et si vous avez, et pas tondre toujours, pas enlever tous ces branches, ok, si c'est sauvage. Là, il y a des oiseaux qui se sont sauvés, qui étaient en train de boire. Et si vous avez un petit coin, c'est pour ça que je montre, si vous avez un petit coin, faites un petit étang, faites un petit bassin pour les insectes, pour les amphibies, pour les grenouilles, comme les regrenouilles, pour les oiseaux. Prévois un petit peu de l'eau dans la nature, parce qu'on va avoir des moments comme ça beaucoup plus souvent, malheureusement. Et je suis vraiment très fâchée qu'on est arrivé là. On l'a dit déjà depuis des années qu'on doit faire quelque chose, et surtout arrêter de manger de la viande et les produits d'animaux. Mais bon, ça c'est une autre chose. On va avoir des grands moment de sécheresse, et donc c'est important. Vous voyez ici, donc il n'était même pas plein, l'étang était même pas plein, et vous voyez ça a déjà diminué énormément, mais bon, il reste encore un petit peu de l'eau. Si je peux vous inspirer pour faire ça, parce que c'est très 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 important, en plus c'est très beau. Je retourne vers la maison, je veux pas vous prendre trop de temps, donc encore un autre chemin. Ici, c'est comme vous voyez, ça a étendu peut-être 2 ou 3 fois pour avoir des chemins pour qu'on peut bouger et marcher dans le champ. Sinon, c'est tout sauvage. L'herbe pousse, les mauvaises herbes poussent, les fleurs poussent. Ici, s'il y a des ronces qui sont venus ici tout seuls, vous connaissez, vous savez qu'ils sont très envahissants, mais ils sont très importants pour les papillons qui sont sortis maintenant. Parce que oui, il y a des papillons qui hibernent et qu'on voit en printemps et qui se nourrissent sur des petites fleurs du printemps. Mais bon, il y a des papillons qui sortent maintenant et donc ils se nourrissent sur les plantes, les buissons qu'on a maintenant. Bon voilà, maintenant je commence à avoir chaud. Et bon pour finir, je montre ça. C'est juste à côté. Et donc ça c'est mort. Complètement mort. On vient juste de faire des récoltes du blé. C'est mort. C'est complètement mort. On a vu des buses, beaucoup de buses qui étaient en train ici de chercher. Donc la nourriture, oui, les campagnols, des rats, des souris, les petites bêtes. Ok, ils doivent manger aussi, ils le trouvent aussi dans la nature, donc ils sont opportunistes, mais bon, ça c'est mort. Et ça c'est 70% du territoire de la Vendée. Comprenez-vous bien? 70% du territoire de la Vendée est mort. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.